Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo test. Encore merci à Creality qui a pensé à moi et qui m'a envoyé une nouvelle imprimante à tester, la Ender 3 V3+, à ne pas confondre avec la Ender 3 V3. Je vais tout vous expliquer, mais avant ça, je voulais vous annoncer que nous mettons en place avec Creality un jeu concours pour vous faire gagner une bobine de filament Rainbow de 1 kg. Je vous annoncerai les conditions de participation à la fin de cette vidéo. Et encore un grand merci à mes précieux tipeurs. Si vous aussi vous souhaitez soutenir la chaîne, vous retrouverez en description les liens de mon Etsy, de mon Tipeee et de mon Patreon, ainsi que le lien pour nous rejoindre sur le Discord de l'effet 3D pour de l'entraide, de la bonne humeur et beaucoup de 3D. Bon, il est temps d'ouvrir ce colis. Dedans vous y trouverez le manuel d'utilisation en chinois et traduit en anglais, le cap d'alimentation, les différentes parties du support bobine, le petit sachet d'accessoires où vous trouverez la visserie, les outils, la clé USB et un peu de graisse, la pince, l'écran tactile, 2 barres de renfort, une petite bobine de filament, la partie haute de l'imprimante. Oui, j'ai bien galéré à la sortir de là. Et la partie basse bien cachée et protégée dans sa mousse. Jusque-là, hormis la taille du carton, la seule différence par rapport à la Ender 3 V3, c'est que le manuel n'est pas disponible en français. Voyons maintenant ce que donne le montage de cette imprimante. Tout comme la Ender 3 V3, le montage va aller très vite. D'ailleurs, pour les curieux, je vous mets le lien de la vidéo que j'avais faite dessus en description. On fixe les deux parties de l'imprimante ensemble à l'aide de quelques vis. On rajoute le support bobine. Et on vient glisser l'écran dans son emplacement. Ne reste plus qu'à s'occuper du branchement de l'extrudeur et de tous les autres éléments. Dernière étape, qui a son importance, on branche le câble d'alimentation et c'est parti, on va pouvoir allumer cette Ender 3 V3+. Vous commencez à connaître le principe, avant le lancement des impressions test, nous allons faire le tour des caractéristiques techniques et lister les différences avec sa petite sœur la Ender 3 V3. Niveau caractéristiques, la Ender 3 V3+ nous propose un volume d'impression de 30 cm par 30 cm par 30 cm, une carte mère 32 bits, un design Core XZ permettant d'atteindre une vitesse maximum de 600 mm/s, de guidage linéaire pour tous les axes, d'un extrudeur direct drive à double entraînement, d'un bloc de chauffe en céramique, d'une buse unicorne, d'une double ventilation, d'une calibration automatique du plateau, d'un capteur de fin de filament, d'un écran couleur tactile de 4,3 pouces, d'un plateau flexible PEI et d'un support bobine avec un stabilisateur. Comme toutes les petites dernières de chez Creality, elle utilise Creality OS, un dérivé de Clipper. Vous aurez donc accès à une interface pour la piloter à distance depuis le slicer Creality Print. Ces caractéristiques vous parlent, non ? Dans ce cas, je vous invite à aller jeter un œil à mon test de la Ender 3 V3 que vous retrouverez en description car oui, la seule différence se situe au niveau du volume d'impression. Passons maintenant au print. Comme à mon habitude, je suis partie sur l'impression d'un Benchy et d'un Torture Test. Alors oui, je vous entends d'ici vous dire que c'est du vu et revu. Mais ce sont des modèles que je trouve parfaits pour mettre en évidence les qualités et les défauts des machines, donc go, c'est parti pour les prints. Pour ce qui est de ce petit Benchy, on voit qu'il est relativement clean. On remarque quand même un léger manque de refroidissement comparé à la pièce que j'avais faite sur la Ender 3 V3, mais je mets surtout ça sur le compte des fortes chaleurs actuelles. Et oui, en ce moment on atteint presque les 40 degrés à l'extérieur, il fait chaud. Passons maintenant au Torture Test. Là encore on constate un petit manque de refroidissement, mais pareil que pour le Benchy, l'air ambiant y est pour quelque chose. Il y aura aussi des ajustements à faire au niveau du slicer pour avoir des écritures plus nettes, mais mis à part ça, la pièce est propre. Bon par contre, je trouve que c'est un peu léger tout ça. On a devant nous une imprimante qui peut faire des plus grandes pièces que la Ender 3 V3, on ne va quand même pas se contenter d'imprimer un minuscule Benchy de 6 cm, ni même un simple Torture Test de 10 cm par 10 cm. Hein, on est d'accord.
Bon bah voilà, j'ai un peu craqué, je suis partie sur un benchy de 25 cm, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est juste super propre. Bon, ça s'est vite fait effondrer sur le haut de la cabine, mais c'est rien de bien méchant. Pour compléter tout ça, j'ai aussi grossi le print du Torture Test. Et voilà ce que ça donne. Il est carrément beau. Malgré un overhang plus prononcé, ça reste plutôt propre. Bon ok, j'aurais pu le faire un peu plus gros, mais c'est tout, c'est comme ça, j'ai pas réfléchi. Bon allez, assez plaisanté, il est temps d'imprimer un objet plus artistique. En me baladant sur Thingiverse, je suis tombée sur cette lampe que j'ai trouvée vraiment sympa. Comme plusieurs parties s'emboîtent, ça va nous permettre de tester la précision de notre Ender 3v3+, et accessoirement, j'ai bien envie de la voir en déco dans mon bureau. Je vous laisse avec un petit timelapse de l'impression et de l'assemblage et on se retrouve juste après. À toutes! Le résultat est impeccable. L'assemblage s'est fait sans effort et toutes les parties étaient parfaitement ajustées. Pour moi, c'est une réussite et comme je le pensais, la lampe rend vraiment super bien sur mon bureau. Vous trouverez le lien en description si vous souhaitez vous aussi l'imprimer et n'hésitez pas à venir me montrer le résultat sur le Discord de l'effet 3D histoire de frimer un peu. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à passer au bilan. Bon et d'ailleurs ce bilan va beaucoup ressembler à celui que j'avais fait pour la Ender 3v3. Au fait, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai fait une vidéo sur la Ender 3v3. Je vous ai mis le lien en description, je vous laisse aller y jeter un œil. Donc oui, ce bilan est positif. En plus d'être belle et d'avoir une jolie finition, elle imprime bien et plus grand que sa petite sœur la V3. Oui, elle a tout pour elle. Bon, le petit bémol restera le bruit, donc il faudra prévoir de l'installer dans une pièce à part. Mais mis à part ça, on est sur une imprimante supérieure technologiquement parlant, avec une coordination XZ qui fait carrément la différence. Là aussi, on est sur une imprimante pilotable à distance et tout automatisé pour les mises à niveau, comme la plupart de nos imprimantes actuellement. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette Ender 3v3+, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, ou si vous aussi vous la possédez pour donner votre avis. Comme je vous disais en début de vidéo, nous mettons en place avec Creality un petit jeu concours avec une bobine d'1 kg de PLA Rainbow à gagner. Pour participer, vous devrez laisser un commentaire sous cette vidéo avec le hashtag je participe et idéalement une adresse mail. Le tirage au sort sera fait le 1er septembre et l'annonce du gagnant sera annoncée lors de la vidéo de début septembre. Alors, bonne chance à tous! Avant de vous laisser, je voulais tous vous remercier d'être restés jusqu'au bout. Pensez bien à vous abonner, à liker, à partager pour aider la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut la commu!